Madame Le Pen, vous avez détourné les enveloppes destinées aux assistants parlementaires européens au profit du Rassemblement national pour un total de 4 300 000 euros. Parmi les emplois fictifs, nous retrouvons un majordome et un garde du corps. C'est assez étonnant, ne trouvez-vous pas? C'est sûr que dit comme ça peut paraître assez bizarre. Mais en réalité, le garde du corps et le majordome sont tous les deux qualifiés pour être attachés parlementaires, et c'est ce qu'ils étaient, Madame la juge. Les fonctions de garde du corps et de majordome étaient très secondaires. Très bien. Et en quoi consistait leur travail au sein du Parlement européen, très exactement? Eh bien, concernant le majordome, il faisait, il était présent lorsque, par exemple, parce que le garde du corps, en fait, il s'occupait de tout ce qui était lié à certaines fonctions, des éléments constitutifs, de ce qui se rapprochait de près ou de loin des... Veuillez vous rasseoir, Madame Le Pen. Je pense qu'il est préférable que j'interroge directement les principaux intéressés. J'appelle à la barre Thierry Légier, garde du corps de Marine Le Pen. Bonjour, Madame la juge. Vous êtes garde du corps et vous avez été rémunéré en tant qu'attaché parlementaire. Quelles étaient exactement vos fonctions au sein du Parlement européen? Vous savez, Madame la juge, moi j'étais très présent. Moi je suis double casquette. Je suis comme un couteau suisse. La polyvalence, moi ça me connaît. Alors je m'occupais de tout ce qui était lié à ce travail, en plus d'assurer la sécurité de de Madame Le Pen. Très convaincant. Je vais vous demander de vous rasseoir. J'appelle à la barre Gérald Gérin, majordome de Jean-Marie Le Pen. À votre service, Madame la Présidente. Je ne comprends pas. Vous êtes majordome, n'est-ce pas? Alors, comment justifiez-vous, monsieur, avoir perçu pendant toute cette période une rémunération au titre d'attaché parlementaire? Permettez-moi de vous rappeler, Madame la Présidente, qu'il est tout à fait concevable, et même fréquent, d'accomplir un travail parlementaire effectif en se tenant simplement aux côtés du député, dans un silence discret. Cette présence attentive, cette disponibilité immédiate, cette capacité à accompagner sans ostentation, ni nécessité d'intervenir verbalement constitue en elle-même une contribution réelle et légitime à l'exercice du mandat. Votre travail ne se résumait qu'à cela? Non, Madame la Présidente. Je tenais également à souligner que j'assurais l'ensemble des tâches logistiques indispensables au bon exercice du mandat, notamment, et de manière tout à fait essentielle, la réservation des salles de réunion nécessaires aux travaux parlementaires. Très bien. Je vais vous demander de vous rasseoir. Madame la Présidente, après ces semaines d'audience où l'on a entendu tour à tour des gardes du corps devenus des couteaux suisses, des majordomes transformés en logisticiens parlementaires, je vous le demande, combien de temps allons-nous subir cette mascarade? Quel autre choix sinon la patience, Madame la procureure? J'appelle à la barre Louis Alliot, ex-député parlementaire. Bonjour, Madame la juge. Il vous est reproché d'avoir fait payer par le Parlement européen un assistant qui ne travaillait pas pour ses fonctions. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Madame la juge, il est vrai que mon attaché parlementaire avait parfois quelques missions pour le parti. Je ne le nierai pas. C'était une faute, oui, mais il travaillait beaucoup plus pour le Parlement quand même. Il n'y a aucune trace significative de communication ou d'activité au Parlement européen. Des tas de preuves convergentes et nombreuses soulignent que votre attaché parlementaire travaillait pour le parti. Alors où sont les preuves qui travaillaient pour vous, monsieur Alliot? Je n'en vois aucune. Oui, effectivement, Madame la juge. Mais je me souviens qu'on utilisait Windows Vista à l'époque et ça buguait pas mal. En plus, j'avais pas fait la mise à jour et du coup, on a perdu plein de sauvegardes. C'est pour ça, on n'a pas de preuves. Mais aujourd'hui, j'ai Windows 11 Pro avec Excel 2025 et j'ai activé les mises à jour automatiques. C'est bon, ça tourne bien maintenant. Ça n'arrivera plus. Allez vous rasseoir, monsieur Alliot. J'appelle à la barre Madame Yann Le Pen. Bonjour, Madame la juge. Vous êtes donc la sœur de Marine Le Pen et vous Objection, Madame la juge, je m'oppose. La question est suggestive et oriente le témoin, d'ailleurs conformément à l'article du Marine Code. Le Pen, veuillez regagner la place qui vous sied à merveille, sur le banc des accusés. Madame Yann Le Pen, vous avez été payée comme assistante parlementaire par Bruno Gollnisch pour un total d'environ 417 000 euros. 417 000 euros, tout ça, juste moi? En quoi consistait votre travail? En fait, je m'occupais de tout ce qui était en lien avec le système parlementaire. Attendez, je vous explique. En fait, mon rôle était de récupérer les données statistiques des échanges au niveau de tout ce qui était rattaché à l'ensemble des relevés que je récoltais de manière à ce que les différents acteurs... Madame la juge. Monsieur Odoul, je ne vous ai pas appelé à la barre, il me semble. En fait, je voulais vous dire, parce que j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais moi aussi, en fait, j'avais Windows 98. J'avais toujours un écran bleu au bout de 10 minutes. Alors, je vous raconte pas les sauvegardes, c'était galère. C'est pour ça que j'ai pas trop de preuves, moi non plus. Madame Le Pen, Monsieur Odoul, veuillez tous deux regagner vos places. Madame la Présidente, on a eu droit à un cours magistral de jonglage verbal. Ces prévenus nous infligent des explications tellement tordues qu'on se demande s'ils n'ont pas confondu le Parlement européen avec un club de prestidigitation.
Présence hybride, rôle transversal, je crois qu'on peut officiellement nommer ce procès le championnat du monde, du c'était pas moi. L'argent des Européens n'était pas un fonds de roulement pour le RN. C'était du vol organisé, et leur regret sonne faux comme un meeting annulé pour cause de pluie. Ils nous expliquent que financer des militants au siège avec l'argent du Parlement, c'était juste une mutualisation des compétences. C'est un détournement massif, et la facture arrive aujourd'hui. Objection, votre honneur.